Voilà la première partie de notre deuxième jeu, le jeu de labyrinthe. Mais tout d'abord, on va voir quelques nouvelles notions. C'est la notion des X et des Y. Voilà. Comment naviguer dans le repère. Et pour voir le repère clairement, on va changer l'arrière-plan par un arrière-plan qui contient les coordonnées cartésiennes. Voilà, comme ça. X, Y, grid. Voilà. C'est mieux clair comme ça. Voilà, si vous voyez, le centre de la scène, c'est lorsque x égale 0 et y égale 0. Et voilà les limites à droite, 240 pour x et 0 pour y. En haut, 180 pour y et 0 pour x. À gauche, moins 240 pour x et y 0. Et en bas, y devient négatif et moins 180. Pour aller par exemple vers la position 0, 0, on utilise le code aller à x et y qui se trouve dans la catégorie mouvement. On écrit ici 0 et on clique sur le drapeau vert. Rien n'est passé puisque on n'a pas ajouté ici quand drapeau vert est cliqué. Mais il y a une autre méthode pour tester le code sans ajouter l'événement, c'est double-clic sur le code. Voilà, double-clic. Voilà, directement le chat se déplace vers la position 0, 0, x, y. Il y a un autre code pour le déplacement, c'est glisser en 1 seconde à x et y. Si on écrit ici 0 et ici 0, pour voir la différence entre aller à et glisser. Le chat se déplace vers la position 0, 0 pendant 1 seconde. Voilà, un seul clic. Et par contre, pour aller à 0, 0, voilà, pour tester, directement le chat se déplace vers 0, 0, le centre de la scène. Mais le deuxième code, c'est pour glisser doucement le chat. Si on veut que le déplacement sera fait d'une manière lente, on augmente le nombre de secondes. Par exemple, 5 secondes. Clic. Voilà. Si on écrit par exemple 20 secondes, il devient plus lent. Voilà, on s'arrête ici. Et l'inverse, par exemple, si j'écris 0,25 secondes, c'est un quart de seconde, clic, le glissement sera accéléré. Voilà. Maintenant, si on veut créer un code pour déplacer le chat, si on modifie la scène, tout d'abord, teindre la scène, je supprime ça et ça, notre scène, j'utilise le pinceau avec des points rouges. On veut que le chat se déplace d'ici vers ici et vers ici. Voilà. Retournons maintenant au code. Cliquez sur le chat pour afficher le code. N'oubliez pas de sélectionner le lutin avant de changer ou d'insérer le code. On veut que le chat commence à partir de ce point. Ce point, c'est x égale à 100 et y égale à 100. Donc, on saisit ici 1 seconde, puis 100 et 100. Dupliquer le code. Maintenant, pour que le chat se déplace vers le deuxième point, le deuxième point ici, c'est moins 100 x et 100 y. Voilà, moins 100 ici. Dupliquer. Et vers ce point, c'est moins 100 pour y et x. Moins 100 et moins 100. Et le dernier point, voilà, moins 100 pour y et 100 pour x. Donc ici, c'est 100 et moins ici. Si je mets le chat ici, je clique, voilà,
Voilà. Si on veut répéter ce code plusieurs fois, on peut utiliser soit répéter 10 fois ou répéter indéfiniment pour répéter le code toujours. Voilà, je clique ici. On peut aussi utiliser, voilà, dans mouvement, ajouter X et ajouter Y. Le premier position, voilà, on ajoute 10 à X, voilà, le chat avance, et 10 à Y, le chat se déplace vers le haut. C'est bien sûr moins 10 ici, donc le chat se déplace à gauche, et moins Y, le chat se déplace vers le bas. Mais on veut déplacer le chat lorsqu'on appuie sur les flèches du clavier, à gauche, à droite, en haut et en bas. Donc, on ajoute dans contrôle la structure si. Voilà, le bloc de code si. Si quoi? Si on appuie sur la flèche, par exemple la flèche droite, se trouve dans capteur, et puis voilà ce code, touche espace précis. On ajoute ce code ici, dans sa place, et puis on change espace par la flèche souhaitée. Par exemple, vers la droite. Touche flèche droite précis. Bien sûr, lorsqu'on appuie sur la touche flèche droite, le chat doit avancer vers l'avant, c'est-à-dire ajouter 10 à X, c'est pas moins 10. Bon, j'ajoute ici l'événement, quand drapeau vert est cliqué, et j'appuie sur le drapeau vert. Le code ne fonctionne pas, puisqu'avec le bloc si et avec les touches de flèche, on doit ajouter le bloc répété indéfiniment. Ce code doit être répété plusieurs fois. J'appuie sur le drapeau vert, et puis lorsque j'appuie sur la flèche, le chat avance. De la même façon, on va coder la flèche gauche. Sans répéter le code, clic droit, dupliquer. Ici, on change ici flèche gauche, et bien sûr, vers la gauche, c'est-à-dire X devient négatif. Donc ici, moins 10. Je teste, drapeau vert, puis la flèche à gauche, la flèche à droite. Bon, tout fonctionne bien. On ajoute maintenant les deux autres flèches. Voilà. Maintenant, la flèche haut et la flèche bas. Mais pour le haut et le bas, on doit changer X par Y. Voilà. Dans la courbe, Y, c'est pas X. Donc, je supprime ça. Mouvement. Ajouter 10 à Y et ajouter 10 à Y ici. Bien sûr, vers le haut, Y positif et vers le bas, Y négatif. Si je teste maintenant, vers le haut, vers le bas, à droite et à gauche. Faites attention aux signes. Voilà, pour la flèche droite positif et le haut positif, mais la flèche gauche négatif et la flèche bas, Y est négative aussi.